Frère. C'est trop chiant d'aimer les animés en 2023. C'est trop chiant. Pour le coup, je vais vraiment passer un coup de gueule dans cette vidéo. C'est une dinguerie. Mais avant ça, la vidéo est sponsorisée. Laissez-moi vous présenter Wondershare Uniconverter. C'est le genre de logiciel où premier degré je les cherche tout le temps. Je dois faire du montage mais j'ai une vidéo qui est pas dans le bon format. J'ai des fichiers qui sont trop gros et donc du coup je dois réduire la taille. Et du coup je passe par des sites internet, je passe par des logiciels. Oh, j'en sors plus. Et ben avec Wondershare Uniconverter, vous avez énormément d'outils dans ce logiciel. Notamment le convertisseur qui vous permet de mettre n'importe quel fichier audio et vidéo et de le convertir dans n'importe quel format. Comme vous pouvez voir, il y en a énormément de disponibles. Vous pouvez même télécharger des vidéos, frère, de YouTube ou de plein d'autres sites. Comme vous pouvez voir, il y a plus de 10 000 sites vidéo et audio sur lesquels vous pouvez télécharger des trucs. Que je vous parlais tout à l'heure, le compresseur qui vous permet de réduire la taille d'un fichier en conservant le plus de qualité possible. Par exemple, là, j'ai un fichier qui fait 74,11 MO. En soi, c'est pas énormément, mais imaginons que j'ai quand même envie de le compresser. Je peux le faire dans le même format et dans la même dimension pour avoir un fichier final entre 25 et 51 MO. Tout en sachant que vous pouvez baisser ou augmenter le ratio de conversion et sélectionner en quelle qualité vous voulez la compression. Hop, j'ai cliqué sur compresser et c'est en train de se faire. Et en plus, on a l'air d'être sur la même qualité. C'est une dinguerie. Regardez toutes les fonctionnalités qu'il y a. Éditeur, enregistreur d'écran, fusionneur, graveur de CD, de la parole au texte. Donc vous pouvez parler et ça écrit, sans compter les outils d'IA, comme par exemple le modificateur de voix. Si je mets un fichier audio dessus, j'ai juste à faire Transformers, principalement par son animation. et voilà. C'est aussi simple que ça. Clique sur exporter, c'est terminé. Wondershare Uniconverter est une application que vous pouvez essayer gratuitement, disponible pour tous les PC, Windows ou Mac. Merci encore pour la sponsor. J'ai pris un peu de recul sur moi-même. Tu vois, je me suis posé des questions. Est-ce que j'avais un gros zizi? Ah non, merde, c'est pas ça. Surtout que c'est vrai. Mais en prenant du recul, je me suis dit que ça commençait à me casser les couilles, en fait, de parler d'animé. Pour la simple et bonne raison qu'on va arriver au fin fond de cette vidéo, et le but premier de parler du fait que c'est chiant d'aimer les animés en 2023. Ou devrais-je dire, est-ce que vraiment on a le droit d'aimer des animés en 2023? J'ai posé cette question sur mon Instagram, et j'ai récolté pas mal de réponses assez diversifiées qui n'ont rien à voir avec mon propos. Je vais en passer en revue. Parce que tout le monde juge, parce que maintenant à Skip il y a des critères pour être fan d'animé, trop de débats inutiles et chiants, on s'en balèque, qui fait ce que vous regardez, c'est devenu gaze les animés, lisez les mangas, à cause d'autres qui giga spoil, il y en a trop à regarder, plus le temps de prendre du plaisir et de regarder les anciens, les gens pensent que tu regardes pour être populaire alors que juste tu kiffes ça, car ils reproduisent les mêmes animés, quand t'es une meuf et que t'aimes c'est forcément pour faire l'intéressante. Dans le lot, on a eu énormément de messages qui font écho dans ma tête. Mais moi, je vais me concentrer sur certains d'entre eux parce qu'il y en a certains d'entre eux qui me touchent et qui vraiment m'énervent au plus haut point. Dans tous les cas, vous pouvez voir que globalement, il y a pas mal de gens qui ont quelque chose à dire sur le fait que aimer les animés, c'est chiant. Et aimer quelque chose, ça devrait pas être chiant normalement. On arrive déjà sur le fait que aimer un animé, c'est nous prendre forcément un jugement par rapport à ça. Dans tous les cas, tout le monde a le droit de juger. T'as le droit de me dire que, vas-y, j'ai pas de contour. C'est vrai. T'as le droit de dire que toi tu n'aimes pas non plus, bien sûr. Mais là où les gens sont devenus trop à l'aise, et je le redis, trop à l'aise, c'est qu'on va vous insulter pour vos goûts. On va vous insulter pour votre ressenti personnel. On va vous juger pour vos ressentis personnels. On va vous mettre dans des cases pour des ressentis personnels. Vous rendez-vous compte quand même que nous sommes dans une année, une décennie, un monde où si ton avis ne plaît pas à la majorité, tu peux être considéré comme une personne, un influenceur, un chanteur, un rappeur, pas ouf, juste parce que tes goûts ne correspondent pas aux gens. J'ai pas dit que j'aimais Zemmour, j'ai pas dit que Marine Le Pen devrait être votée, je n'ai pas eu une opinion, un avis problématique. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Disons vraiment les termes. On a tous le droit de juger un avis. C'est le but, justement, d'exposer son avis. Surtout si tu le fais sur les réseaux, il faut t'attendre à être jugé pour ça. Mais pourquoi vous avez ce besoin irrésistible de ne pas respecter les gens qui donnent leur avis? Pourquoi vous avez ce besoin de ne pas juste dire je suis pas d'accord avec toi parce que ça, parce que ça, parce que ça, au lieu de dire oh putain frauduleux, oh putain la merde, oh putain les goûts de merde, oh là là, oh. Je vais m'inclure dedans parce que je pense qu'à certains moments je fais partie du problème. Même si la plupart du temps, soit 95% du temps, si je fais ce genre de remarques, c'est pour rigoler sur mes vidéos, sur mes streams, et les gens qui regardent ont compris que c'était pour rigoler. Mais là où ça arrive dans la sphère du sérieux, c'est déjà un peu plus chiant et un peu plus compliqué. C'est devenu un combat d'aimer une œuvre. C'est devenu une putain de baston. Une bagarre. Le FC qui aime One Piece doit se battre. C'est dans les codes. Non, c'est dans les codes. Tu connais les codes de One Piece? Tu dois te battre contre le FC Naruto. Tu dois te battre. Si tu ne te bats pas, tu n'es pas dans le FC One Piece. Si tu ne te bats pas pour Naruto, tu n'es pas dans le FC Naruto. Depuis quand c'est devenu comme ça? Tu aimes Naruto, tant mieux. Tu aimes One Piece,
tant mieux. C'est cool, on regarde les animés, on aime les animés. Le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai déjà exposé ce genre d'avis à des influenceurs. Et il y en a certains d'entre eux qui m'ont dit « Lâche ça avec ton monde des bisounours. » Vous êtes vraiment des cons, hein. Non mais, dans cette vidéo, je dis les termes. Parce que là aujourd'hui, ça en rigole. Là aujourd'hui, c'est drôle. Donner un avis contre-courant, être aigri pour rien sur des animés, c'est à la mode. Mais le jour, et je suis sûr que ça peut arriver si on continue comme ça, le jour où ça va vouloir te retrouver dans la rue parce que tu dis que t'aimes pas One Piece et que tu le clames haut et fort, faudra pas commencer à mettre des messages sur X. Hein. Ah non. Moi Mino, il était là, il l'a dit avant tout le monde. Après, je connais les gens qui vont dire aussi, ouais mais d'ici là, nous on va rigoler. Ouais, rigolez bien. Je suis pas avec vous. Et je m'en bats les couilles que vous vous en battiez les couilles que je sois pas avec vous. C'est vraiment pénible. Le pire, c'est que ce que je suis en train de vous dire, ça découle de plein de comportements après. Le fait de trop aimer une œuvre va forcément donner envie d'en parler, surtout si t'es sur les réseaux sociaux. Et des fois, il y a des gens qui arrivent pas à se brider quand ils parlent. Donc ça mène à des spoils. Oui, CSC, la miniature est un spoil. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un spoil quand on sait que cette forme de Luffy a été vue 1000 fois? Je vous assure que quand j'ai fait la miniature, je me suis senti serein. Je me suis dit, c'est un spoil, mais tout le monde l'a vu. Et ceux qui n'ont jamais vu, c'est un fanart, vous inquiétez pas. C'est un fanart. On ne peut plus sortir sans se faire spoil. C'est compliqué de nos jours de ne pas se faire spoiler. Soit sur une miniature de vidéo, CSC, soit sur un tweet, tapine en plus parce que maintenant il y a l'argent, c'est pas facile. Mais ça encore, c'est un comportement qu'on peut tolérer. J'ai envie de faire écho aussi à un message qu'on a lu tout à l'heure. On a des critères pour être fan d'animé maintenant. Maintenant, Crary, il faut avoir vu plus de 15 animés, 20 animés, 30 animés pour être crédible en tant que fan d'animé. Si on prend la définition du mot fan, ça veut tout simplement dire admirateur. C'est tout. Vraiment c'est tout, hein. Admirateur ou admiratrice enthousiaste. Donc en théorie, juste avec la définition, tu peux avoir vu 2 animés dans ta vie et être fan d'animé. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec les animés, c'est que le fait d'en aimer nous divise. Comment c'est possible qu'on aime la même chose et qu'on n'arrive pas à se rassembler autour de juste cette chose-là? Comment on arrive à nous diviser alors qu'on aime juste les animés? Et maintenant, vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai mis le Gear 5 en miniature, c'est qu'on a eu l'exemple parfait avec le Gear 5. Des gens aimant One Piece se sont eux-mêmes tirés dessus parce qu'il y avait le camp de ceux qui avaient bien aimé l'animation du Gear 5 et le camp de ceux qui n'avaient pas aimé. Et les gars, mais wesh! Non mais, c'est une dinguerie! Vous êtes tous les deux fans de One Piece. Pourquoi vous vous embrouillez? Expliquez-vous calmement ce qu'il y a de cool, ce qu'il y a de mauvais. Fin! Quoi ça prend le... non! Fallait aimer, toi fallait aimer! Non, toi fallait pas aimer, toi! Les gens deviennent aigris sans raison avec les réseaux sociaux, avec la montée des animés, des mangas. Le problème, c'est que forcément, moi je suis le seul à en parler parce que c'est pas spécialement un sujet qui intéresse les gros streamers d'en parler, les gros youtubeurs d'en parler, parce que c'est un peu devenu un fonds de commerce, malgré tout. Être aigri, parler mal d'une œuvre alors que tout le monde kiffe, c'est devenu quelque chose qui fait vendre et qui donne envie aux gens de te rejoindre aussi. Mais moi, ça m'inquiète parce que ça tend à créer un mauvais bail en fait, un mauvais mood autour de tout ça. Encore une fois, tu peux dire que t'as kiffé, tu peux dire que tu n'as pas kiffé. Tu dois t'attendre à ce que les gens jugent. Mais quand les gens jugent, si vous jugez, soyez cordial, pitié. On n'est pas des animaux. Demain, c'est pas Eiichiro Oda qui va payer votre loyer. C'est pas Masashi Kishimoto qui va payer votre loyer. C'est pas Eiichiro Oda qui va te sauver de la noyade si demain tu meurs. Respectez-vous, les gars, à un moment donné. Et en fait, ça me fume parce que ça fait écho aussi à un tweet que j'avais vu sur X où à l'époque, les gens disaient que le YouTube manga était éclaté parce qu'il y avait trop de divertissement. Bah oui. Regardez juste le fait de parler mal d'une œuvre, ça crée du divertissement et ça fédère. Donc comment voulez-vous faire des vidéos analyses, des vidéos débats, des vidéos théories dans un monde où pour un avis qui ne plaît pas, tu peux te faire insulter. Pour une théorie qui ne tient pas la route, tu peux te faire insulter. Tout le monde préfère le divertissement. Et les plus masos d'entre nous écrivent des tweets en sachant pertinemment qu'ils vont se faire insulter. Mais depuis quand c'est normal de se faire insulter pour ses goûts ? Je vous le demande. Je sais que cette vidéo est une pierre jetée à l'eau, personne va s'en occuper, je vais pas révolutionner le truc, tout le monde va continuer à être aigri. Si au moins je peux en informer certains d'entre vous que, les gars, vous êtes juste en train de nous tirer vers le bas, tant mieux. Moi après aussi, c'est des vidéos qui me font plaisir, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'extérioriser. S'il y a des gens qui s'en battent les couilles et s'il y en a qui ne voient pas, c'est pas grave. Au moins des gens auront vu et seront peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi. Encore une fois, cette vidéo est un avis, je l'expose et vous pouvez réagir dans les commentaires. Soyez cordial, putain. Encore une fois, on aime tous les animés, soyons juste conscients de ça. On devrait peut-être faire du coup la bagarre plutôt à ceux qui aiment pas les animés qui disent que c'est pour les enfants. Mais arrêtons de nous diviser alors qu'on aime tous la même chose. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, mais on n'est pas obligé de marcher. Rendez-vous dimanche prochain à 15h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Mino, Jana.